Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter Jupyter Notebook, qui est un outil qui est très connu, très utilisé et très intéressant, que je trouve en tout cas utile à vous présenter. Jupyter, qui est un outil vraiment incontournable aujourd'hui pour les data scientists et même pour les développeurs. Donc, c'est un outil qui est assez puissant et aussi polyvalent, qui révolutionne carrément la façon dont nous travaillons avec du code. Donc, alors Jupyter, c'est quoi? Eh ben, c'est juste une plateforme interactive ou une application web, si vous voulez, qui permet de créer et de partager des documents contenant à la fois du code, du texte, des visualisations et même voilà et bien plus. Donc vous pouvez également voilà créer des tableaux et tant d'autres éléments en tout cas très facilement surtout. Donc c'est ce qui est intéressant. Cet outil est très apprécié dans des domaines assez variés comme dans l'analyse des données, dans le machine learning et dans la recherche scientifique et même dans l'enseignement parce qu'il y a des établissements supérieurs aujourd'hui qui utilisent cet outil et dans la liste en tout cas des outils qu'ils ont choisi, exploités pour former les data scientists. Donc cet outil présente plusieurs avantages. Le fait que ça soit interactif, cela permet d'écrire du code en Python, en R aussi, ou pourquoi pas en Julia, parce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui utilisent le langage Julia. Et ça permet d'exécuter directement cellule par cellule et voir les résultats instantanément. Donc il n'y a plus besoin de recompiler tout un programme à chaque modification du code. Donc ça permet vraiment de gagner en temps et en efficacité. Donc l'autre atout, c'est que il y a des notebooks enrichis. Ben, pourquoi? Parce que en plus du code, vous pouvez intégrer des explications claires grâce au formatage Markdown, ajouter des graphiques interactifs et même vous pouvez insérer des équations mathématiques en latex. Donc cela en fait un outil vraiment parfait pour documenter et présenter vos analyses. Et l'autre avantage non négligeable, c'est que c'est un outil qui est facile euh, à accéder, c'est-à-dire qu'il y a une facilité d'accès à l'outil, ben, parce que Jupyter s'installe facilement via Anaconda ou Pip. Ben, si vous voulez que je vous parle d'Anaconda et Pip, n'hésitez pas de les spécifier en commentaire. Il fonctionne directement dans votre navigateur. Il y a des gens qui l'utilisent aussi via d'autres navigateurs, mais à la base, vous pouvez l'utiliser simplement avec votre Internet Explorer. Ben, vous avez Internet Explorer là. Et ce qui est bien également, c'est que vous pouvez exécuter localement vos codes et à moins que vous choisissez de travailler sur un serveur distant. Donc voilà, ce sont là les quelques avantages. Donc en termes de fonctionnement, ben, Jupyter se compose des cellules de code. On va voir ça tout à l'heure. Donc des cellules de texte. Donc si vous allez au niveau de la documentation, vous allez voir des cellules de sortie. Et voilà, donc les résultats de l'exécution du code comme des tableaux, des graphiques ou des images, ainsi de suite. Donc il y a plusieurs cellules en tout cas. Vous allez voir. Ah, ici, ils n'ont pas présenté des cellules, mais bon, c'est pas grave. On va voir ça après, après l'installation de l'outil. Et donc en termes d'avantages, je disais tout à l'heure que c'est un outil qui est assez interactif. Il y a une documentation intégrée et c'est bien fourni en tout cas sa documentation et vous avez également la facilité en termes de visualisation. Donc cet outil est utilisé couramment dans l'analyse des données
Et comme je le disais tout à l'heure, quand il faut procéder au nettoyage, à l'exploration et à la transformation des données, par exemple, Jupyter, c'est un outil très intéressant qui peut très bien faire le job. C'est utilisé également dans l'apprentissage automatique. Donc, quand il faut procéder au développement et test d'algorithmes de machine learning, par exemple, et aussi dans la communication, pourquoi pas. Quand on veut, par exemple, partager des résultats avec des collègues ou des clients, donc on peut passer par cet outil. Donc, aussi dans le prototypage, là, c'est pour tester rapidement des idées de code avant de les intégrer dans des projets plus grands. C'est toujours intéressant quand vous avez la possibilité de tester vos codes avec un outil très simple et très qui vous donne un résultat très rapidement avant de l'intégrer. Et il y a des questions, ben n'hésitez pas de me dire s'il y a certains détails que vous aimeriez bien que je puisse évoquer concernant Jupiter. Mettez-le moi en commentaire, je n'hésiterai pas de faire une autre vidéo là-dessus pour, n'est-ce pas, vous en parler. Alors, si vous êtes arrivé jusqu'ici, eh bien, ça veut dire que cette vidéo vous intéresse, surtout la prochaine phase. Eh bien, je vous invite simplement à faire comme vous le savez, à vous abonner, à partager et à aimer également la vidéo, la page, voilà, donc pour permettre au plus grand nombre de pouvoir accéder à ce contenu et aussi pour nous encourager à continuer à vous produire des contenus assez pédagogiques qui vous permettent de pouvoir prendre en main les différents outils simplement sans beaucoup trop d'efforts et voilà. Alors, la deuxième étape consistera à procéder à l'installation de Jupyter. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs façons de procéder pour installer Jupyter. Donc, en fonction bien sûr du système d'exploitation que vous utilisez. Donc, moi, dans mon contexte, j'utilise Windows. Concernant l'installation de Jupyter, on va voir, c'est très simple. En termes de prérequis, il faut juste se rassurer que Python soit installé sur votre ordinateur. Et ben pour vérifier cela, ben c'est très simple. Vous faites Windows R ou bien vous faites CMD. Donc j'appuie sur la touche Windows, je fais CMD, je valide. Donc, je suis en invite de commande, je saisis simplement Python et tirer 2 fois tiré de 6, je mets version pour me rassurer que voilà, j'ai une bonne version de Python et, installée sur ma machine. Et il faut dire que vous pouvez utiliser Jupyter avec une version Python et à partir de 3.6 et supérieur. Donc les versions antérieures vous poseront beaucoup de problèmes. Alors pour ceux qui ne savent pas installer Python, ben, c'est pas compliqué. Voilà, python.org, on a le niveau d'installation. Vous choisissez votre système d'exploitation, Windows. Et voilà, si vous êtes sur du 34 ou du 60, faites du 64 ou du 32 bits, vous choisissez. Donc moi dans mon contexte, je suis sur du 64 bits. Donc je viens là-bas et vous venez là. Vous pouvez installer, attends, c'est quelle version là 3.12.8. Moi j'ai 3.12.7. Ben, je peux en profiter, mettre à jour ma version de Python. Je clique dessus, je fais exécuter simplement. Et là, voilà, je peux faire ça. Je peux faire ça également. Et je fais install now. Je fais oui. Donc là, ça va s'installer. Vous allez patienter un moment, le temps que l'installation aille jusqu'au bout. Vous allez voir que je vais passer à la version supérieure de Python.
Et ça fait toujours plaisir d'utiliser des versions plus actualisées. Presque. Voilà, pas fini. Donc là, je viens de mettre à jour ma version Python. Et, je fais close et n'hésitez pas pour ceux qui utilisent macOS de mettre à jour votre version parce que généralement pour les Mac, il y a une version Python, je pense 2 qui est installée et qui est pratiquement obsolète. Donc mettez à jour votre version. Donc je viens là, là je vais retester le même code pour voir. Ah ben dis donc, eh ben c'est normal. Je viens ici, je fais Python version. Voilà, je suis sur une version supérieure. Donc là, il fallait juste mettre à jour, au fait, et je devais utiliser un autre invite de commande pour que ça prenne en compte la mise à jour de mon ordinateur. Donc voilà, après l'installation de Python, après l'installation de Python ou bien de Python, je vais maintenant installer Jupyter en invite de commande. Donc je fais pip install et là je fais Jupyter. Attention, il ne s'agit pas de Jupiter il ne s'agit pas de la planète Jupiter, mais plutôt de Jupiter en tant qu'outil. Hein. Donc voilà, donc là c'est en train d'installer. Donc un peu de patience, le temps que ça arrive jusqu'au bout. Donc on y est presque. Hein. On y est presque. Je vais repartir sur mon bureau. Donc je fais ça. Je vais créer juste un dossier sur mon bureau. Je fais par exemple, je ne sais pas, tuto Jupyter. Et là, je vais ouvrir mon invite des commandes ou mon terminal à partir de ce répertoire. Ben, c'est pas compliqué. Je peux faire un clic droit, ouvrir dans le terminal, simplement. Et ceux qui veulent, il y a aussi la possibilité de faire, genre de cliquer sur ce lien, vous faites CMD, ça serait juste une astuce, c'est la même chose. Donc je suis dans le dossier Jupyter, donc tuto Jupyter. Donc là, ce que je vais faire, c'est d'écrire, je vais saisir simplement Jupyter Notebook, par exemple. Donc là, je vais saisir Jupyter Notebook et je valide. Alors, qu'est-ce qui va se passer après la validation? Je viens là. Attendez 2 secondes. Voilà, donc ici on n'avait pas fini, hein. Donc là c'est bon, c'est fini. Donc je reviens là, voilà. Je fais ça, attendez, je vais réduire. Je peux m'embrouiller. Donc voilà, à partir d'ici, on va faire ce qu'on va accéder
au dossier, au répertoire tuto Jupyter qu'on avait créé précédemment. Donc je double-clique là, je suis là. Donc j'aimerais ouvrir la liste des commandes à partir de ce répertoire pour faire simple. Donc j'agrandis la page, je fais ça, ouvrir dans le terminal. Alors, à partir d'ici, on va juste saisir un code qui est très simple. En tout cas, une commande qui est très simple. Je fais Jupyter Notebook. Et quand je valide, qu'est-ce que j'ai? Voilà, donc j'ai lancé le serveur. Donc si vous regardez bien, vous avez les extensions et tout. Voilà, lorsque vous descendez, vous avez ici donc le serveur localhost. Donc pour lancer ce serveur, vous voyez ce qui est indiqué, hein, vous saisissez appuyer, enfin vous appuyez sur CTRL et vous cliquez sur ce lien. Ça va lancer directement le serveur sur votre navigateur. Et donc voilà, donc, nous avons lancé notre serveur Jupyter. Et donc, lorsque vous venez ici, vous avez Python 3. Donc voilà, terminal, console, vous pouvez utiliser l'outil en l'ouvrant via ces différentes possibilités. Donc dans notre contexte, si on choisit par exemple Python 3, voilà, et voilà. Donc à partir d'ici, j'ai la possibilité de saisir mon code Python, mais avant tout, c'est ce qui est intéressant, c'est quand même de renommer son fichier avant de commencer à travailler. Donc il suffit de venir là pour intituler notre fichier. Je fais tuto, je fais quoi, tuto 001 simplement, hein. Enfin, je fais rename et voilà. Donc là désormais je pourrais écrire mon code, tester mon code, et si c'est bon, je peux enregistrer également. Vous voyez, je viens de renommer mon fichier par tuto 001 et je peux retrouver cela dans le répertoire qu'on avait créé précédemment. Vous voyez, vous avez tuto 001 ici, donc c'est ce fichier là. Donc tout le code que je vais écrire ici, une fois enregistré, iront sauvegarder dans le fichier que vous voyez là. Et donc voilà, je crois que à partir d'ici, tout est clair. Il suffit de parcourir pour voir. Vous avez le fichier. Là, par exemple, ce sont des options qui permettent de pouvoir faire un certain nombre d'actions sur en rapport avec le travail qu'on veut faire. Là, par exemple, c'est pour créer un nouveau fichier. Donc, vous pouvez créer votre nouveau fichier en passant par l'interface console, vous pouvez passer par un notebook, par le terminal, ainsi de suite. Donc, vous pouvez ouvrir un fichier existant, par exemple le fichier qu'on vient de créer, tuto 001, c'est un fichier que vous pouvez, on peut fermer et puis vous pouvez ouvrir et ce fichier-là en passant par Open, un peu comme ce qu'on voit. Donc voilà, comme je disais, hein, ici, vous devez commencer par enregistrer votre fichier. Et, voilà, et puis vous allez enregistrer le contenu au fur et à mesure. Et les autres les éléments qui sont présentés, c'est du classique, hein. Là, c'est pour ajouter une cellule, là c'est pour couper du code, contrôle
X. Donc là, c'est pour copier du code, CTRL C. Là, c'est pour coller du code, CTRL V. Bon, là, c'est pour exécuter voilà, le code. Et là, également, c'est pour arrêter un process en cours d'exécution. Là, c'est pour actualiser, ou du moins redémarrer le kernel. Bon, bref, tout ça, c'est vraiment c'est de la découverte. Donc voilà, en gros, c'est de cette façon-là que vous pouvez mettre en marche votre interface Jupyter. Donc on va pas quand même se quitter comme ça sans mettre ne serait-ce qu'une première ligne de code. Donc on va essayer avec print et je fais ça. Voilà. Donc là je vais mettre salut, geek techno. Voilà. Et là, je vais exécuter mon code et voilà le résultat. Comme je disais, cette plateforme nous permet de tester nos codes au fur et à mesure. Donc voilà. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de vous abonner, de liker et de partager afin que le plus grand nombre de personnes s'abonnent à notre chaîne et surtout ne loupe pas les prochains contenus. Salutations et on se dit à très bientôt sur Geek Techno.